Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Failly, je suis leader environnement pour le retail et la logistique en France depuis le début de cette année. Voilà, et antérieurement, je m'occupais un petit peu plus de construction. Donc je vais vous présenter pour finir un événement qui a été organisé par le magasin de Saint-Malo au mois de mai. Une éco-rando qui a été donc faite là-bas. Et quels étaient un petit peu les objectifs qui ont été définis par le magasin. Decathlon, évidemment, on vend des articles de sport et ces sports, pour la plupart d'entre eux, on les pratique dans la nature. Je pense à l'eau, je pense à la montagne, etc., etc. Et donc, évidemment, il y a un enjeu majeur pour nous à ce que la planète soit propre et qu'on la garde propre. Donc, une volonté d'action, mais aussi une volonté pédagogique, de pouvoir éduquer les gens, parce que c'est bien d'agir, mais c'est encore mieux de prévenir, et aussi de communiquer les bienfaits des actions qui peuvent être menées par les magasins en France. Donc voilà quels étaient un petit peu les objectifs de cette éco-rando à Saint-Malo. Donc le projet, ce que je vous propose, c'est de vous emmener faire une petite balade sur les bords de la Rance, qui jouxte le magasin de Saint-Malo. Voilà, donc petite randonnée qui a été organisée au mois de mai par l'équipe du magasin. J'y reviendrai un petit peu après avec le petit flyer. Voilà, je vous laisse le découvrir. Je pense que ça parle mieux que les commentaires que je pourrais faire dessus. Donc quelque chose qui a été organisé en partenariat avec des associations, avec Cora, à proximité duquel le magasin est implanté, et des associations de randonneurs. Qu'est-ce qui donc a été fait pour mener à bien ce projet? Donc, comme vous l'avez vu, il y a un petit support de communication qui a été réalisé. Il a été envoyé donc à un certain nombre d'associations de randonneurs de la région, évidemment aux clients du magasin, aux collaborateurs, pour pouvoir agréger le plus grand nombre possible de participants. En termes de logistique, on a eu un partenariat avec l'entreprise qui s'occupe de l'entretien du magasin, qui a fourni notamment les sacs poubelles et les gants en plastique, et le magasin qui s'est occupé de la collation et donc qui a prévu un petit ravitaillement à l'issue de la randonnée. Et puis un itinéraire que vous découvrez sur le petit plan, donc un départ depuis le parking du magasin et un parcours à la fois rural et, je ne vais pas dire bord de mer puisque c'est la vallée de la Rance, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu le fond de la baie, mais qui permet aussi de découvrir des plans d'eau qui sont plutôt sympathiques sur le secteur. Donc les résultats de ce travail, il y a 85 randonneurs qui ont participé à cette collecte, donc c'est quand même plutôt une belle réussite parce que c'est pas forcément évident de mobiliser, et 85 participants, c'était une belle réussite. Il y a eu 127 kilos de déchets qui ont été collectés pendant cette randonnée. La presse locale, j'avais oublié de le préciser dans les supports, donc la presse locale avait été conviée. Il y a eu différents articles de presse qui ont été faits à l'occasion de cet événement. Et les résultats, c'est à la fois des collaborateurs et des clients qui ont été enthousiasmés par cette expérience, et une très bonne compréhension des actions de Decathlon en faveur de l'environnement. Ce que je voulais peut-être un petit peu préciser sur ce qui s'est passé, donc le magasin de Saint-Malo, c'est un magasin qui a été relocalisé l'an dernier, et c'est un magasin qu'on a vraiment fait dans une démarche de certification environnementale, magasin éco-conçu, sur lequel on a fait énormément de choses, lumière naturelle, isolation renforcée, des équipements techniques à la pointe, de l'infiltration des eaux pluviales. On a utilisé des matériaux locaux, on a développé de la biodiversité. Et malgré toutes ces actions, parmi les participants, il y a encore des gens, quand ils sont venus à cet événement, qui avaient un regard un peu critique sur Decathlon. Pourquoi? Parce que relocalisation d'un magasin, c'est on vient prendre du foncier, on vient envahir des grands espaces qui étaient avant des espaces agricoles. C'était de la monoculture, mais bon voilà, c'était des espaces agricoles. On vient mettre un magasin, on vient mettre un parking, donc les gens ne voient pas forcément ça toujours d'un très très bon œil. On a aussi un peu l'étiquette grande distribution qui nous colle à la peau. Donc
des réactions de la part de randonneurs qui n'étaient pas forcément des réactions très très positives. Et ce qui est très fort dans les retours que j'ai pu avoir de cette expérience, c'est que les gens, à la fin de l'événement, forts de toutes les explications qu'on leur a aussi données sur les démarches, forts de cette expérience, ils sont ressortis de là conquis et ils sont vraiment revenus de cette expérience avec une image très très positive de Decathlon. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est le rôle sociétal que peut avoir un magasin dans son environnement grâce à ce type d'événement. Donc vraiment, quand on dit Decathlon comme un acteur local du développement durable, je pense que cette expérience est vraiment très très révélatrice. Qu'est-ce qui a été nécessaire pour la mener ? Vous voyez que ce n'est pas des grosses ressources qui ont été mobilisées. On n'a pas mis en œuvre beaucoup de moyens. Évidemment, il faut de la volonté. Je reviendrai peut-être en conclusion sur l'investissement du magasin à ce niveau-là. Et l'important pour moi, c'est que c'est quelque chose donc de simple et donc facilement duplicable. Et tous les magasins qui ont la volonté de se lancer dans ce type d'expérience peuvent les mener assez facilement. Donc, toutes ces paroles, c'est bien, mais je pense que le mieux, c'est de voir le petit film qui a été réalisé à l'occasion de l'événement et qui traduit, je pense, très bien tout ce que j'ai pu, et peut-être même encore mieux, tout ce que j'ai pu exprimer. L'initiative de l'éco-randonnée d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que le magasin a été choisi en tant que pilote pour mettre en place des initiatives sur le développement durable. Et donc voilà, on a décidé d'allier le sport avec aussi le développement durable, parce que pratiquer la randonnée sur des sentiers qui sont propres, c'est déjà beaucoup plus plaisant. Et puis derrière, ça permet aussi de garder les endroits propres pour le prochain qui passera derrière. Les gens volontaires sont venus, donc à peu près 84, je crois que c'est ça, presque une centaine. Donc on a fait une promenade sur ces rives et les gens ont pu constater que notre environnement était pollué, et grâce à cette action, on a ramené un petit peu un certain nombre de kilos qui ne sont pas encore évalués, mais je pense qu'ils ne sont pas négligeables. Le plastique se dégradant devient microscopique et rentre dans la chaîne alimentaire, c'est clair. Donc sur les plages, on retrouve sur différentes couches, on dirait, différentes couches des plastiques. Souvent on tire sur un plastique et on redécouvre une autre couche de plastique. Et ça, c'est clair sur les berges de la Rance. Alors c'est lié bien sûr au marais, mais c'est qui dépose ces plastiques. Mais c'est vrai que c'est l'activité humaine qui reste quand même responsable première de ces couches. Decathlon va organiser cet été avec Saint-Jean en marche, donc toujours, des randonnées donc, tous les jeudis, donc cet été. Donc pour nous l'été c'est de juin à septembre, donc quand même sur 4 mois. Au départ du magasin, donc tous les jeudis pour les adhérents déjà, et aussi également tous les touristes qui viennent l'été en magasin. Avec un groupe de 84 personnes, on a réussi à récolter quand même 127 kilos de déchets sur les rivages de Saint-Jouan, en sachant que les déchets qu'on récolte sont souvent très petits. Ça représente quand même une quantité très impressionnante. Donc, ce que je veux juste dire en conclusion, je n'ai pas sollicité l'équipe de Saint-Malo pour venir présenter ce projet, parce que l'équipe de Saint-Malo, je l'ai énormément sollicité depuis le début de l'année, parce qu'on fait de ce magasin un peu un magasin référent en termes de développement durable. Donc ils font plein de choses. Vous avez vu qu'ils vont encore organiser ce type de randonnée pendant tout l'été. Alors comme on est sur un site en plus hyper touristique, ça va avoir un retentissement mondial, donc ça c'est super. Ils sont en train de faire actuellement, ils ont la quinzaine du développement durable, donc ils sont en train de mettre en avant un maximum de produits éco-conçus chez nous, des marques passion, et donc ils les mettent en avant sur le magasin. Donc je me suis un petit peu réservé les présentations en live du magasin au prochain P2P sur l'ensemble de ces actions et sur les podiums verts de la fin d'année. Mais voilà, ce que je tiens à dire en conclusion, c'est remercier Jessie que vous avez ici sur la vidéo, qui a été très partie prenante de toutes ces démarches et de l'organisation de ces randonnées, et plus généralement mes remerciements et vos applaudissements à toute l'équipe de Saint-Malo. Merci.